Je m'appelle Paul Planex, j'ai été diplômé donc pendant l'année 2020, j'ai 24 ans et je suis diplômé de l'ISAE Super-Héros qui est l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, formation Super-Héros. Je m'appelle Mathieu Louvet, j'ai 23 ans et je suis fraîchement diplômé de l'ISAE Super-Héros également. Et j'ai été binôme de Paul Planex pendant les 2 premières années à Super-Héros. Mon travail, il a été amené par une succession d'événements et d'expériences en fin de compte. Dans un premier temps, un attrait pour le spatial qui m'a conduit à vouloir étudier dans cette discipline et donc d'intégrer l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Et au sein de l'Institut, j'ai en fait suivi des cours et également des projets qui étaient par exemple de la géolocalisation de drones qui m'ont en fait amené à découvrir les drones et les technologies de quadricoptères entre autres. J'ai eu la chance grâce à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace d'accéder à des formations aux États-Unis à Stanford, l'université de Stanford en Californie. Donc être binôme, c'est être le partenaire de l'autre. Donc c'est beaucoup d'exercices à deux qu'on fait à deux et on rend le travail à la fin à deux. Et ça permet une compréhension en fait, entre les étudiants de l'Institut et on s'est beaucoup apporté au cours de ces 2 années. Les cursus au sein de l'Institut sont tous différents. On fait nos choix qui sont personnels, basés sur des affinités qui sont personnelles également. Donc on évolue tous d'une manière différente et il y a un terrain et un terreau fertile au sein de l'Institut, donc basé sur le tronc commun les 2 premiers troncs communs de première et deuxième année où j'ai pu côtoyer Mathieu à ce moment-là. Et ensuite, par la suite, on prend nos choix en fait, en fonction de ce qu'on veut dans la vie et comment on veut avancer en fin de compte. Ça peut être vraiment un cursus que vous pouvez agrémenter au fur et à mesure du temps. Les gens qui sont à Super-Héros, ils sont passionnés, beaucoup sont motivés, etc. Et vraiment, on a beaucoup à apprendre d'eux. Et là, c'est en dehors des cours, quoi. C'est le soir, en rentrant à la résidence, etc. Et c'est là où on apprend énormément de choses aussi. Je comprends qu'on peut vite voir peut-être un métier d'ingénieur comme quelque chose de très rationalisé. Enfin, c'est de la rationalisation d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, il y a tout un aspect humain et la science et la technique peuvent venir en aide aux hommes d'une manière générale. Et c'est quand même une thématique qui m'a porté. Je travaille actuellement donc, dans une start-up qui fait de la livraison de sang et matériel médical par drone au Rwanda, au Ghana. Donc l'intérêt pour les gens, c'est d'avoir accès à des produits médicaux et des poches de sang d'une manière très rapide. Pour les sauver en fait tout simplement. Donc la technologie, même de la technologie de pointe, peut servir l'intérêt général et je dirais que c'est important de s'engager là-dedans en fait. Et c'est un choix, c'est avant tout un choix personnel je pense et qu'il faut faire dans ces cursus et on nous en donne les moyens. Je pense que ma plus grande fierté c'est d'avoir pu mettre en pratique des connaissances techniques donc à quelque chose d'intérêt général, un projet qui pour moi fait sens en tout cas. Paul c'est quelqu'un qui adore apprendre déjà. Il s'intéresse à beaucoup de choses et puis il va creuser, il s'arrête pas juste au superficiel. Très vite on peut rentrer dans des débats, on peut rentrer dans des conversations plus profondes. Paul il a la soif de la découverte, il est en quête, il s'arrêtera pas à ce qu'il a. Je pense que c'est des liens qu'on va garder à vie, enfin j'espère du coup, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Oui non mais au-delà du réseau il y a aussi c'est des amis quoi qu'on s'est créés pendant les années d'études, c'est sûr ça.